savez comment nous rejoindre si vous êtes la première fois avec nous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Ce moment de prière, le cri de la victoire, c'est un moment où on met l'accent sur nos combats, nos luttes et surtout nous glorifions le Seigneur pour son amour, sa grâce, sa présence à travers notre vie. www.radioéclat.com pour être branché. 514-500-3254. Si vous pouvez appeler un numéro à partir du Canada. 631-359-8501 si vous êtes en mesure de faire un numéro depuis les États-Unis. Et évidemment, nous sommes sur le 438-815-3030 directement sur WhatsApp. La première grande prière qu'on fait à cette émission, vous le savez déjà, mais c'est la prière où on glorifie Dieu. Parce que vous savez, il y a un grand secret dans la louange, l'adoration à Dieu. Souvent, l'ennemi va essayer de nous expliquer qu'on n'est pas capable de dire merci à Dieu parce qu'on a assez de problèmes, on a assez de difficultés, on a assez d'angoisse, on a assez d'amertume, on a assez de problèmes, on a assez de troubles pour mettre du temps pour dire merci à Dieu. Mais ce que nous ignorons assez souvent, mes bien-aimés, c'est que dans nos troubles, dans nos épreuves, dans nos difficultés, il y a un Dieu extrêmement puissant qui est capable de nous venir en aide en dépit de nos forces, de nos faiblesses, en dépit de nos iniquités, en dépit de nos stress. Nous disons merci à ce Dieu et c'est ce qu'on va faire ce matin. Il n'y a rien, ni personne qui va t'empêcher de glorifier un Dieu puissant qui est capable de se tenir debout à côté de toi quand tu as besoin de lui. Alléluia. L'ami le plus fidèle, le moment le plus que tu as vraiment besoin de lui, c'est là qu'il ne peut pas être là. Parce qu'il y a des circonstances, il y a des situations, il y a des épreuves, il y a des façons de faire, il y a des limitations. Il aurait pu bien vouloir être là, mais avec cette tempête de neige, il ne peut pas bouger. Il aurait pu vouloir être là à ce moment-là pour venir en aide à toi, son ami d'enfance, mais il est loin, il est si loin. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Il ne peut pas nous dire j'aurais pu venir te sauver, Jaitium, mais il n'y avait pas de taxi. J'aurais pu venir te secourir, mais il n'y avait pas moyen. J'aurais pu essayer de t'appeler, mais il n'y avait pas de communication. Je me rappelle, lorsque le tremblement de terre est passé, le plus catastrophique qu'on avait en Haïti, les téléphones cellulaires ne marchaient pas. Il n'y avait aucun système de communication. Cet ami-là, cet amour-là, ce mari-là, cette épouse-là que tu aimes beaucoup, tu ne peux même pas le communiquer avec elle ou avec lui, ou encore moins de le venir en aide. J'ai vu des gens qui avaient de l'argent, qui avaient beaucoup de contacts, mais qui périssaient sous les décombres. Mais notre Dieu, il est capable, en dépit de nos infidélités, en dépit de nos incapacités, en dépit de nos manques de moyens, de nous venir en aide. C'est ce Dieu qu'on va donner la place maintenant. Je vous encourage à vous mettre disponible pour dire merci à Dieu pour son amour, sa grâce, sa miséricorde envers nous maintenant. Seigneur, je viens vers toi pour te dire merci en ce moment. Je sais, peut-être les gens qui nous écoutent ne pourront pas comprendre parce qu'ils ne savent pas les combats que nous avons. Ils ne savent pas dans quelle situation nous nous retrouvons la nuit. Ils ne savent pas les épreuves, les angoisses, les difficultés que nous avons. Mais quand nous disons, Seigneur, que tu t'es battu pour qu'on puisse avoir la liberté, pour qu'on puisse avoir la force, pour qu'on puisse avoir la capacité, pour qu'on puisse venir vers toi, en dépit de nos faiblesses, de nos iniquités, Seigneur, nous savons de quoi nous parlons. C'est pourquoi nous prenons notre cœur, notre âme, notre force, toute notre énergie pour te dire merci. Merci à un Dieu si grand qui a pu penser à nous. L'auteur l'a bien compris. Je ne cesserai pas de les répéter. Il a expliqué comment un Dieu est capable de créer le ciel d'azur. Écoutez, malgré les communications, malgré les expériences, malgré les capacités de l'homme, malgré les inventions de l'homme, alléluia, il n'arrive même pas, à gloire à Jésus, à explorer même 25% de la mer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons des hommes qui sont capables d'envoyer
d'envoyer des rovers sur Mars, ils sont capables d'envoyer des satellites partout, mais la mer qui est le trois quarts de la Terre que Dieu a créé, ils connaissent pas du tout pourquoi ils sont limités, il n'y a pas les matériels suffisamment, donc en d'autres termes, il y a des espèces dans la mer en 2023, malgré les capacités des hommes, la plupart des espèces de la mer, les hommes les ignorent et les hommes les ignorent. C'est une grande leçon, berger fidèle, rédempteur, protecteur, d'humilité qu'on doit avoir devant toi, qu'on se rappelle, oh Dieu, on ne sait même pas ce qu'il y a dans la mer, oh Dieu, en dépit de nos inventions, nos capacités. Il y a un Dieu qui a tout créé, qui a tout façonné, qui a tout structuré, et c'est ce Dieu-là que je m'adresse pour lui dire merci. L'auteur a bien compris lorsqu'il comprend comment le Seigneur Jésus est capable, alléluia. Merci Seigneur, merci Rédempteur, merci Protecteur de créer tout ça, mais il est capable aussi de venir vers nous en dépit de nos faiblesses. La Bible nous enseigne que la terre est un petit banc où le Seigneur met son pied, mais il est capable de penser à nous pour nous choisir, pour nous prendre, pour nous protéger, pour nous sécuriser. Je rends gloire à un Dieu puissant, à un Dieu merveilleux qui est capable de nous venir en aide quand ça ne va pas. Je rends gloire à un Dieu extraordinaire, un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Je rends gloire à un Seigneur qui est capable de protéger. La Bible nous enseigne, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous juge pas selon nos péchés. Il nous dit, de même que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est ainsi que le Seigneur Jésus éloigne de nous nos transgressions. Je suis content de dire maintenant, dans le plan de l'ennemi, de l'adversaire, qu'il y a un Dieu qui est capable de nous protéger, de nous donner la force, la grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as choisis. Alléluia, merci parce qu'on est reconnaissant envers toi. Merci Seigneur parce qu'en dépit de nos fautes, tu nous as Seigneur protégés. Je te dis merci Seigneur dans notre langage. Je ne sais pas quelle langue on devait parler pour te dire merci, mais tout comme Seigneur, tu es capable de voir quand ça ne va pas dans notre cœur, quand on a des mauvaises idées, quand on a de mauvaises envies, tu peux les voir Seigneur. De même, oh Dieu, tu es capable de voir la sincérité de mon cœur quand je viens vers toi pour te dire merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour la radio éclat, pour la force, l'intelligence, la sagesse, le courage que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la tranquillité, merci pour la paix, merci pour la famille, merci pour la nourriture, merci pour là où tu nous as pris. Merci Seigneur parce que tu nous connais. Alléluia. Je sais de quoi que vous êtes formés. Tu nous dis dans ta parole, je sais de quel projet que j'ai fait sur vous, projet de paix et non de malheur. Je te dis merci ce matin, oh Dieu, parce que tu es capable de nous venir en aide. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour le souffle de vie, merci parce que tu protèges tout, merci que tu organises tout, merci parce que tu as ta main sur nous, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ce grand cadeau, merci pour cet accompagnateur, merci, alléluia, pour ce juge interne, merci parce que tu nous guides, tu nous protèges, tu nous sécurises, tu es là avec nous en dépit de nos fautes, de nos angoisses, de nos péchés. Seigneur, merci parce que tu es extraordinairement bon pour nous. Nous te venons vers toi aussi pour te demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Il y a des choses, Seigneur, que nous commettons. Nous ne savons pas si c'était contraire à ta volonté parce que nous sommes ignorants, Seigneur Jésus. Il y a d'autres choses qu'on fait, oh Dieu. On est tellement longtemps dedans. Ça ne dérange pas trop, oh Dieu. Il y en a d'autres, Seigneur. On se bat avec ces choses. Mais la gloire soit rendue à toi. Parce que la parole m'enseigne. Ta parole nous dit, Seigneur, tu donnes de la force à celui qui est fatigué et est capable de pardonner nos péchés. Merci, Seigneur. L'ennemi, souvent, veut nous faire croire qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse être pardonné. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est que si nous avons un Dieu qui nous enseigne, qui nous demande de pardonner à nos frères et sœurs 7 fois, 77 fois, lorsqu'ils nous font quelque chose de mal, ce Dieu ne peut pas me demander de faire du bien à mon ennemi et lui, il refuse de me pardonner. Je veux dire à l'ennemi, à l'adversaire, cet après-midi, tu mens si tu veux me faire croire qu'il n'y a pas de pardon pour moi. Combien de pasteurs, combien de serviteurs, combien de personnes qui se retrouvent un jour dans le suicide parce qu'ils ont la culpabilité, tout comme Judas, il pense qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, il pense qu'il n'y a pas moyen
Alléluia, de changer, d'être transformé. Non, je dis merci à un Dieu qui est capable d'être aussi grand, mais si petit pour venir dans notre cœur et comprendre, accepter, de nous pardonner. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour le pardon accordé à chacun de nos amis auditeurs. Je te dis merci particulièrement pour le pardon que tu nous accordes. Pourquoi? Parce que désormais, on n'a pas besoin d'un avocat, on n'a pas besoin d'un intercesseur, on n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin de grand maître, on n'a pas besoin des animaux, Seigneur, pour faire des sacrifices, pour te demander pardon. Mais Seigneur, dès que nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, nos transgressions, t'es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et tu as fait la preuve à la croix avec l'homme à ta droite, le brigand à la dernière heure. L'auteur chante, n'a pas imploré ta grâce envers le brigand à la dernière heure, n'a pas imploré ta grâce envers le brigand, je dis à la dernière heure, n'a pas imploré ta grâce envers. Il a reconnu qu'il méritait d'être à la croix. Gloire à Jésus-Christ. Il a reconnu qu'il méritait d'être à la croix. Il a reconnu qu'il méritait d'être puni. Et il a reconnu ses fautes. Et tu lui dis, maintenant, pas demain, pas après-demain, tu es avec moi dans le royaume. Seigneur, je suis content lorsque je prends conscience de mon état. Je sais, j'ai la certitude que tu vas me pardonner, que tu vas oublier mes fautes, mes transgressions. Quelle grâce, quel amour, quel pardon extraordinaire que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, lorsque nous faisons des choses mal contre toi, tu es capable de nous pardonner, de nous oublier, d'oublier nos fautes et nos péchés, nos transgressions. Merci pour le Dieu que tu es, qui est capable de pardonner nos péchés. Merci pour le Dieu que tu es, qui est capable de transformer notre vie. Merci pour le Dieu que tu es, qui est capable, alléluia, de venir en aide à nous, Seigneur, quand on a besoin de toi, de ta force, de ta puissance, de ta présence. T'es le Dieu extraordinaire. Tu ne donnes pas ta gloire aux autres, Seigneur, et tu libères tes enfants. Merci parce que tu es là avec nous. Je te demande, Seigneur, ce midi, de prendre le contrôle de cette émission, de ce programme, de prière, d'intercession, de prendre le contrôle de chaque mot, chaque minute, chaque seconde que nous aurons à passer, de prendre le contrôle de chaque phrase, chaque intonation, chaque question, chaque argument, alléluia, chaque explication que nous aurons peut-être à donner à cette émission. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, que ta présence soit avec nous, que ta force soit sur nous, que ta puissance soit sur nous. Je lis dans le puissant nom de Jésus-Christ toutes les forces ténébreuses, tous les esprits infernaux, tous les esprits qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je lis la puissance des ténèbres autour de nous. Je lis la puissance des satanistes autour de nous. Je lis les stratégies de l'ennemi. Ils n'ont aucun effet sur nous, sur notre vie, sur notre esprit, sur notre âme. Sur la radio éclat, alléluia, merci Seigneur, parce que tu nous as bien expliqué que l'ennemi ne va pas se laisser faire, l'ennemi ne va pas, Seigneur, se croiser les bras, mais nous savons aussi, berger, protecteur, rédempteur, alléluia, que tu es capable, au-dessus d'amour, de nous donner la victoire. Tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. J'aimerais bien dire à quelqu'un, oh Dieu, j'aimerais bien dire à mon âme que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'aimerais bien dire à mes épreuves, mes difficultés, j'ai un berger fidèle qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais dire à mes angoisses, que j'ai un sauveur qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais dire à mes problèmes financiers que j'ai un protecteur qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais lui dire haut et fort que le monde des ténèbres l'entend. J'ai un protecteur, 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 j'ai un protecteur qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu te poses des questions, comment on puisse être encore en vie, mais j'ai un protecteur qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu poses une question, comment on peut être
Derrière ce micro, la nouvelle, le secret, c'est que j'ai un protecteur qui se tient debout à côté de nous en dépit de nos fautes. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour les minutes qui restent. Merci pour chaque personne que tu vas édifier à travers cette émission. Dans le nom de Jésus, je te demande de prendre le contrôle de nos installations, prendre le contrôle de nos appareils, prendre le contrôle de nos matériels, prendre le contrôle des lignes de prière, prendre le contrôle, Seigneur, de chaque personne qui a ou qui aura à écouter cette émission. Je demande de prendre le contrôle et parle avec notre cœur dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On est très content d'être là avec vous pour ce moment de prière. Vous savez, cette semaine, on donne la priorité à ces mots d'encouragement. Le thème que nous avons pour cette semaine dans nos moments de prière et d'intercession, c'est « Il est au courant ». Hier, je vous ai expliqué comment, lorsque le Seigneur Jésus allait être tenté par le diable, deux choses est arrivées. La première, la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus a été conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc nos épreuves, nos tentations, nos difficultés, le Seigneur est au courant. Parfois, il nous accompagne, on ne le sait même pas. On doit passer par là, peut-être pour nous fortifier davantage, pour qu'on ait la certitude que nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer, peut-être pour enseigner à quelqu'un d'autre, peut-être pour dire à quelqu'un d'autre que nous avons un Dieu puissant, grand, réel, capable de tout protéger, de tout faire pour ses enfants ou pour une autre situation, pour une autre circonstance. Donc souvent, lorsque nous sommes dans les épreuves, les difficultés, quand les moments noirs arrivent, on a l'impression que le Seigneur n'est pas là. Mais ce que je suis en train de vous dire toute cette semaine, c'est que, il est au courant, ou l'autre thème qu'on aurait pu prendre pour cette semaine, silence n'est pas synonyme d'absence. Alléluia. Si vous estimez que le Seigneur fasse silence, si vous estimez que le Seigneur vous abandonne, si vous estimez que le Seigneur n'est pas là dans la bague, regardez bien, est-ce que c'est pas en silence qu'il est? Parce que souvent, nous confondons dans notre petitesse comme être humain le silence de Dieu avec son absence. Si le Seigneur est dans la barque, je vous dis, il n'y a pas moyen d'avoir peur. Et c'est ce que je voulais vous expliquer. Hier, dans le petit moment qu'on a passé ensemble, je vous ai fait remarquer que le Seigneur a été conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, on continue avec le thème « Silence n'est pas absence ». Et surtout, je vais vous dire,
qu'il est au courant à travers ce texte que vous connaissez probablement, Matthieu chapitre 8, à partir de verset 23 à continuer. C'est là que je vais méditer avec vous. Mais j'aimerais prendre un moment pour saluer chaque auditeur et auditrice qui font l'exercice d'être branchés avec nous ce moment. Vous savez, le cri de la victoire est diffusé en direct soit à midi ou à minuit. C'est des heures stratégiques pour le combat spirituel, vous devriez de la savoir. Et c'est pourquoi aussi cette émission prend donne beaucoup de place à la prière, à l'intercession. Gloire à Jésus-Christ. Selon ce que Dieu nous guide, nous pouvons faire des petites méditations, mais souvent on passe beaucoup de temps dans la prière avec vous parce que nous pensons et nous savons qu'on a un combat à mener contre l'adversaire, contre la chair et contre le monde. C'est pas pour rien non plus qu'on appelle cette émission le cri de la victoire, parce que nous savons et nous savons que nous sommes en combat, car, comme j'aime bien le dire, c'est parce que vous faites semblant que vous n'avez pas un ennemi, que votre ennemi ne va pas continuer à vous attaquer. C'est parce que vous faites semblant que vous n'êtes pas dans un combat, que l'adversaire va croiser les bras. Il va dire, regardez, il ne sait pas qu'il est en combat avec moi, je vais le laisser tranquille. Au contraire, quand vous avez un ennemi qui baisse sa garde, vous avez la possibilité de l'attaquer. Je vous prie, comme vous le savez, si vous êtes membre du groupe La Maison de Prière dirigée par la sœur Elisabeth, vous pouvez envoyer vos requêtes. Nous allons mettre du temps. Et c'est ce que j'aime bien dire. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que des personnes, c'est seulement en Christ que vous allez trouver ça, qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais rencontré, mais qui laissent leurs activités, qui ferment leurs bureaux, qui ferment leurs occupations pour intercéder pour toi, pour ta vie, pour ton enfant. Gloire à Jésus. Parfois, vous ignorez la force de ces moments de prière. Parfois, il y a quelque chose qui va arriver à votre famille, à votre enfant, à vous. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui ne parle même pas ton nom, que l'Esprit de Dieu va révéler. Prie pour ce monsieur. Prie pour cette madame. Voilà le nom d'une personne à prier pour. C'est ce qui est fascinant parce que le Seigneur sait dans quel combat que tu es. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin, ce midi, ce soir pour lui dire notre Seigneur est là avec nous et il est au courant. Je vous souhaite encore une fois, un bon moment de prière avec nous, chaque membre du groupe La Maison de Prière, chaque personne qui ont pris la peine d'être en contact avec nous à travers ce réseau, que vous soyez sur les www.radioéclat.com ou sur les autres plateformes où vous êtes en rediffusion. Sachez que nous vous aimons beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. C'est chaque jour dans la vie, l'amour fait blanc pour moi, l'idée même non la même Je lis pour vous Matthieu chapitre 8, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est expliqué aussi dans Luc 8. Vous pouvez regarder le texte. Si vous avez l'habitude de prier avec nous, vous savez qu'on donne beaucoup de place à la parole. Je vous le dis tout le temps que lorsque vous êtes en compagnie de nos moments de prière, gardez à votre portée votre Bible, parce que nous croyons que la Bible, c'est la référence de nos prières. Gloire à Jésus-Christ. Et je l'ai expliqué hier, au moment où Jésus-Christ lui-même devait se présenter devant l'adversaire. Jésus a utilisé la parole. Il est aussi écrit. Donc, une maîtrise de la parole de Dieu, c'est une âme extrêmement puissante contre l'adversaire. Et c'est ce qui manque pour ces derniers temps. C'est l'œuvre de l'ennemi de ne pas s'attacher à la parole. C'est l'œuvre de l'ennemi, mes bien-aimés, de ne pas donner la place que la parole a dans ta vie. C'est l'œuvre de l'ennemi de ne pas prendre l'habitude. C'est pourquoi aussi les premières vagues, les premières personnes qui vont vous dire que la Bible c'est du n'importe quoi, vous allez le croire parce que vous n'êtes pas dans les études, vous n'êtes pas branché et vous êtes un chrétien vraiment vacillant. Je vous encourage à garder avec nous, votre Bible, pas seulement dans ce moment de prière, mais d'une façon générale. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, verset 24, il s'élève sur le lac
une grande tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Gloire à Dieu. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Et leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Alléluia, gloire à Jésus. Un petit bout de texte, 23 à 25, qui a beaucoup de messages d'encouragement. N'oubliez pas pour cette semaine, ce que je vous dis comme thème, c'est que silence n'est pas synonyme d'absence. N'oubliez pas aussi, cette semaine, ce que je vous encourage, c'est que je vous dis le thème, le sous-thème qu'on peut prendre, c'est qu'il est au courant. Mais bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation que tu te retrouves, quelle angoisse, quelle tempête qui s'élève sur votre vie, mais j'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur est là et il est au courant. La Bible nous dit tranquillement, tout allait bien. À un moment, soudainement, de façon inattendue, il y a cette vague qui vient sur eux, alors que Jésus était avec eux. Probablement, votre problème, votre situation, ce qui vous rend peur, cette bataille, ce jugement, cette accusation, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette diagnostic, vous ne l'attendiez pas du tout. En tout cas, pas à ce moment-là du tout. C'est soudainement, vous vous retrouvez du jour au lendemain privé de certaines choses, de certaines capacités, parce qu'il y a un adversaire, qu'il y a un ennemi qui est là. Le texte, si vous le regardez, semble être très simpliste. C'est quelque chose de très simple qui est arrivé. Il y a 3-4 versets qui expliquent ça. Verset 23 à 27, 4 versets qui expliquent une scène très simple. Mais c'est quelque chose d'une grande complexité. On est en train d'expliquer. N'oubliez pas, mes bien-aimés, parmi ses disciples, probablement, il y avait Pierre. Pierre, c'était qui? C'était l'un des disciples du Christ qui est très connu dans l'histoire, dans la littérature chrétienne. Et Pierre, vous le savez, c'était un pécheur. J'imagine, lorsque le vent arrive, gloire à Jésus, les manœuvres que Pierre connaît ce qu'il est, expérimenté qu'il est, devait être en train de faire lorsque Jésus dormait dans la barque. Gloire à Dieu. J'imagine Pierre essayait toutes ses stratégies. J'imagine Pierre qui prenait le lead pour dire aux autres, faites ceci, faites cela, amène-moi des cordes, amène-moi quelque chose. Amène-moi ci et là. Et j'imagine Pierre qui a tout essayé. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque soudainement quelque chose arrive sur notre route, sur notre chemin, où on a l'impression que le Seigneur n'est plus là, où on a l'impression que le Seigneur nous abandonne, où on a l'impression que le Seigneur dort à côté de nous, nous avons tendance à utiliser ce que nos capacités, nos contacts. Peut-être c'est un numéro qu'on va appeler, c'est le député qu'on va appeler, c'est un médecin qu'on va appeler, on va appeler un ami pour nous apporter de l'argent, on va trouver un deal, c'est le boss qui nous aime, c'est son épouse qu'on va appeler, on va tout faire, on va tout arranger, on va tout organiser. On a tendance, c'est seulement lorsque on a tout essayé qu'on va se rappeler qu'il y a un Jésus qui est là. L'autre chose extrêmement intéressante, probablement vous êtes en train de tout essayer déjà. Vous êtes en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes en train de vous casser la tête. Le stress vous envahisse. Mais je vous dis, essayez de voir si vous avez encore dans votre bague le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qu'il vous faut, c'est qu'il soit là. Ce qu'il vous faut, c'est qu'il soit là. La première chose que j'aimerais que vous compreniez pour vous rappeler, ça, c'est que cette épreuve qui vient soudainement, vous aurez l'impression que vous êtes englouti, envahi, et vous aurez le réflexe d'utiliser tes propres moyens, tes propres capacités, tes propres solutions, tes propres techniques. Et souvent, ça va pas marcher. L'autre chose intéressante à comprendre, mes bien-aimés, je suis pas en train de vous intimider, de vous effrayer, mais laisse-moi vous dire que, c'est pas parce que Christ est dans la barque qu'il y aura pas d'épreuve, qu'il y aura pas de difficultés. Peut-être vous dites, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Où est-il passé? Est-ce que le pasteur m'a menti? Est-ce que le prédicateur m'a menti? Gloire à Jésus-Christ. L'important, c'est pas que est-ce que le Seigneur
C'est pas que je suis dans les épreuves, les difficultés, il y a la tempête, mais c'est est-ce que le Seigneur Jésus est avec vous. Le plus important, c'est qu'il soit là avec vous. En d'autres termes, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, que vous n'aurez pas de tempête, que vous n'aurez pas de difficultés. La seule chose qu'il faut essayer de voir, de comprendre, est-ce que le Seigneur Jésus est là avec toi. S'il est là, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à avoir peur. L'affaire qui est un plus fascinant dans ce texte, c'est que, quoique le Seigneur Jésus était là, il était en train de dormir. Peut-être dans votre vie maintenant, alors quand vous comptez combien de mois que vous avez dans cette épreuve, combien de mois que vous avez dans cette difficulté, combien de difficultés que vous traversez, combien d'épreuves qui vous chamboulent la vie, vous vous dites, est-ce que le Seigneur est encore là? Est-ce qu'il est là? Mais je vous le dis, il est là. Il est en train il va bientôt intervenir. Alléluia. Mais regarde ce que Jésus a fait. Comment Jésus peut être dans une barque en train d'être renversé et qu'il n'a rien senti. Comment, alléluia, Jésus peut continuer encore à dormir alors que les gens faisaient du bruit pour dire nous allons nous effondrer. Qu'est-ce qu'on fait? Les secousses, les vents, les lames, l'eau qui rentre. Alléluia. Mais Jésus attendait qu'on vienne vers lui. Souvent ce qu'on fait, Jésus est là avec nous dans notre barque. Alléluia. On essaie de tout faire. On frappe partout. On essaie toutes les techniques, les moyens, les stratégies, les stratagèmes que nous avons. On appelle les amis, on dépense de l'argent, mais on n'a jamais essayé de dire clairement à Jésus, je ne peux rien maintenant. J'ai besoin de toi, de ton intervention, de ta force, de ta puissance, de ta capacité. Je ne vous parle pas, mes bien-aimés, ces disciples qui étaient intimidés par ce vent de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je vous parle de quelqu'un qui a expérimenté Jésus. Probablement, Pierre devait se rappeler que Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles devant lui. Probablement, Pierre devait se rappeler que ce Jésus était capable de ressusciter Lazare. Probablement, Pierre devait se rappeler que Jésus a ressuscité le fils de Jairus. Pierre et ses disciples, ses amis, devaient se rappeler ce Jésus-là. Alléluia, il avait la capacité de guérir la femme aux pertes de sang. Mais souvent, ce qui arrive, comme ses amis, c'est sur la barque avec nous, mes bien-aimés. On n'est pas capable de se rappeler les bontés, ce que Dieu a déjà fait. Oh Dieu, on ne devait pas être en train de se plaindre quand nous savons à qui nous avons affaire. Mais malheureusement, dans notre petitesse, dans notre incapacité, dans notre inconfort, dans le stress de la vie, les angoisses, les vicissitudes, les moyens, les techniques, les stratégies que l'ennemi va utiliser, alléluia, pour nous attaquer. Souvent, nous allons oublier comment nous servons un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu grand, un Dieu extraordinaire qui est capable de venir en aide à ses enfants. L'auteur a bien compris ça quand il chante inspiré par l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus quand il chante inspiré par l'esprit de sa brebis en détresse, le Seigneur est le danger. Donc, il ne faut pas avoir seulement Jésus-Christ dans la barque. D'abord, je vous dis, si elle est là, même si vous sentez qu'il dort, on dirait qu'il n'est pas là, sachez que notre Seigneur, notre Sauveur, est toujours là pour nous. Et lorsqu'on fait appel avec lui, il va toujours être là pour nous venir au secours. La dernière chose que j'aimerais vous dire dans ce moment de méditation, de réconfort, de force et de puissance, mes bien-aimés, regarde l'attitude de Jésus. La Bible nous dit probablement les disciples s'attendaient à ce que lorsque Jésus allait se réveiller, qu'il allait prendre des grands moyens, qu'il allait donner des grandes instructions, qu'il allait se battre avec le vent, qu'il allait trouver une stratégie. La Bible m'a dit, il a menacé le vent, il l'a juste menacé. En d'autres termes, cette épreuve, cette difficulté, cette angoisse, ce problème qui vous ronge, qui vous met en mauvaise posture, qui vous fait oublier la puissance, la grandeur de Dieu, ce n'est même pas un problème pour le Seigneur Jésus, parce que lui, il va même pas se battre avec lui, il va juste le menacer, il va juste le menacer. Le Seigneur est prêt à menacer cette épreuve dans ta vie. Je dis, le Seigneur est prêt à menacer cette angoisse dans ta vie. Le Seigneur est prêt à menacer
cette difficulté dans ta vie, le Seigneur est prêt à menacer cette maladie dans ta vie. Le Seigneur est prêt à menacer. Alléluia, gloire à Jésus. Ce trou noir qui est devant toi, cette montagne, ce grand arbre qui est sur ta route, le Seigneur est prêt à le menacer. Ce qui est, en d'autres termes, des épreuves noires, des difficultés, des choses qui nous empêchent de respirer, de parler, d'avoir de la mauvaise mine, de ne pas être disponible, d'avoir des épreuves, de croire que tout est fini pour nous. C'est un jeu pour le Seigneur Jésus parce qu'il va juste le menacer. Imaginez cette montagne qui est devant vous, comment c'est grand, c'est puissant. Imaginez ce Goliath qui est devant vous, comment c'est grand, c'est puissant. Et pourtant, ce que le Seigneur Jésus va faire, c'est de juste le menacer. Alléluia. J'attends, j'espère, je crois que le Seigneur Jésus va menacer quelque chose dans ta vie qui t'empêche de vivre une vie de sainteté. Quelque chose qui t'empêche de marcher dans la droiture va être menacé cet après-midi. Quelque chose dans ta vie, quelqu'un dans ta vie, gloire à Dieu, qui t'empêche de surmonter, de traverser, va être menacé. Et nous attendons que le Seigneur fasse le ménage. Je vous encourage à vous rappeler quand soudainement quelque chose va arriver dans ta vie qui va vous faire croire que le Seigneur est absent. C'est pas vrai, il est là. Je vais vous dire aussi, n'attendez pas seulement de faire vos tactiques, vos techniques, mais va demander à le Seigneur Jésus, alléluia, d'intervenir, de faire quelque chose parce que c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Je vais vous dire en d'autres lieux ce qui est comme épreuve, comme difficulté, comme noirceur, comme angoisse sur votre chemin ne l'est pas pour le Seigneur Jésus. Il est capable de juste le menacer et vous allez pouvoir partir. N'oubliez pas le thème de cette semaine, c'est que silence n'est pas synonyme d'absence. Et l'autre thème qu'on peut prendre, il est au courant. Restez avec nous. Je vous reviens pour les quelques minutes qui restent de prière. Gloire à Jésus. Elle a toujours accompagné jusqu'à Gaba. Bon Dieu m'a servi à moi, mais m'a donné. Seigneur, je viens vers toi à ce moment. Je te dis merci parce que tu nous as enseigné que c'est pas parce que tu es en train de dormir, oh Dieu, que ça va mal passer. Oh Dieu, parce que la plus importante, c'est que tu sois là. Si tu es dans notre bac ce midi, c'est pas parce que l'ennemi va faire du bruit qu'on va être intimidé. Le plus important, Seigneur, je veux bien regarder autour de moi. Mes problèmes vont commencer, pas quand le vent va souffler, mais c'est quand je constate dans ma bac que tu n'es pas là, Seigneur. Et je te dis merci parce que j'ai la certitude, je sais, je le sens, je le connais, je le vois, que tu es dans ma bac. Et c'est ce qui est le plus important, oh Dieu d'amour. Je suis en train de dire à cette tempête, oh Dieu, qui est en train de menacer, je suis en train de dire à cette épreuve, cette difficulté, je n'ai pas peur de toi parce que le Seigneur Jésus est là dans ma bac, oh Dieu. Merci parce que tu nous enseignes que le plus important, c'est que tu sois là dans notre bac, que tu dors, c'est pas notre problème, que tu sois là, c'est ce qui est le plus important, Seigneur. Merci parce que nos amis auditeurs ont un Dieu extraordinaire comme Dieu dans leur bac, oh Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci, berger, parce que tu es dans notre bac. Que quand tu es dans notre bac, Seigneur, il n'y a rien qui puisse nous intimider. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de ces hommes, de ces femmes, de ces pasteurs, de ces leaders, de ces grands chanteurs, de ces célébrités qui vont être, Seigneur Dieu, se retrouver dans de très mauvaises postures parce qu'ils n'ont pas un Dieu comme toi dans leur bac. Nous te disons merci parce que nous t'avons. Seigneur, je te dis merci parce que tu as dans la bac, au Dieu d'amour, berger du protecteur de la sœur Défli ce matin. Tu es dans la bague de la sœur Défli ce matin, Seigneur. Tu es dans la bague de la sœur Défli. Je te dis merci. Ne sois pas seulement là, Seigneur, dans sa bague, mais menace les épreuves, les difficultés, les troubles, les angoisses qui seraient sur le chemin de notre sœur. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Manise ce midi, Seigneur, que tu sois non seulement dans sa bague, mais je te demande de menacer, Seigneur, les plans, les stratégies, les stratagèmes, les techniques, les tactiques de l'ennemi sur sa vie, sur ses entreprises. Alléluia. Sur sa capacité, sur son
sur Seigneur Dieu, sur son ministère. Oh Dieu, je te dis, de Seigneur, menacer, alléluia, les gros vents planifiés, les vents, toutes fêtes qui viennent du monde invisible, les vents planifiés pour être exécutés dans 200, les tempêtes qui vont venir dans 1 an. Je te demande, Seigneur, déjà, de les prendre en otage pour notre sœur, la sœur Emanise. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Judith. Oh Dieu, tu connais comment les vents peuvent être difficiles dans sa vie, mais je peux aussi compter sur toi, sur ta force, sur ta puissance, sur ton onction, sur ta capacité, sur ton autorité, Seigneur, pour venir en aide à la sœur Judith, Seigneur. Rappelle-la qu'elle était dans sa barque et que lorsque tu es dans sa barque, Seigneur, il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Seigneur, rappelle à ta servante, la sœur Judith, que tu es là et surtout menace, Seigneur, les épreuves. Menace les difficultés, menace les angoisses, menace les amertumes, menace, Seigneur, les troubles, Seigneur, menace les problèmes financiers, menace, Seigneur, les problèmes de santé, menace, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est mauvais sur la route qui empêche à ta servante de te suivre correctement. Je te proclame, Seigneur, dans notre vie, comme moi et Seigneur, et puisque tu es dans notre bac, Seigneur, va menacer les épreuves, les angoisses, les difficultés dans la vie de la sœur Madeus Kemli. Je te demande, Seigneur, d'aller menacer les épreuves, les difficultés, les angoisses, Seigneur. Oh, Seigneur, les gros vents, les tempêtes dans la vie de notre sœur Mara, je te demande ce midi d'aller menacer au nom de Jésus. Tiens-toi debout et menace. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les troubles, les problèmes, les angoisses, Seigneur, qui puissent survenir dans la vie de la sœur Noli, de la sœur Elicia Joseph, Seigneur, je t'invite ce midi, va menacer, va arrêter, Seigneur, les troubles, les angoisses, les problèmes, les difficultés. Berger fidèle à la sœur Madiani, je te demande, Seigneur, d'aller menacer tout ce qui est mauvais sur sa route, Seigneur, tout ce qui l'empêche de te servir, tout ce qui l'empêche de marcher avec toi dans la droiture, tout ce qui l'empêche de vivre pour toi correctement, Seigneur, va les menacer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je t'invite, Seigneur, d'aller menacer, gloire à Jésus, la sœur Telly, maintenant, va menacer ce qui n'est pas bon sur sa route, au nom de Jésus, qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, qu'elle soit, Seigneur, reconfortée dans le puissant nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Yviane, elle a besoin que tu viennes faire cesser cette tempête qui la bouleverse, oh Dieu. Elle n'est plus capable, Seigneur, de continuer à subir ces épreuves, mais je sais que tu es là et tu as la solution. Tu es capable, Seigneur, de venir en aide à ta servante. Je te prie, Seigneur, ce midi, de venir visiter la sœur Carline qui a besoin que tu arrêtes, Seigneur Dieu, alléluia, les épreuves, les difficultés sur sa route. Oh Dieu, j'aimerais que tu ailles dire à la sœur Carline, Seigneur Joseph, qui était le Dieu hier, d'aujourd'hui et de demain, et que ce que ta main a dit, ce que ta bouche a dit, ta main est capable de l'accomplir dans le puissant nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, d'aller rappeler à ta servante que tu es dans sa barque. Il n'y a rien qui va être renversé comme l'ennemi veut le faire. La sœur Yolène est entre tes mains ce midi. Elle a besoin de ta force, elle a besoin de ta puissance, elle a besoin de voir cesser autour d'elle, Seigneur, ce vent impétueux dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je te prie pour que tu puisses faire immédiatement, Seigneur, pas après une intervention pour la sœur Yola qui a besoin que tu viennes à son secours, que tu renverses, Seigneur, l'ennemi de son âme, que tu renverses, alléluia, gloire à Jésus-Christ, que tu renverses l'ennemi de son âme dans le puissant nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir en aide au nom de Jésus-Christ à la sœur Yola, Seigneur, que tu calmes les tempêtes autour d'elle, autour de sa vie. Ce Marie Lindor a besoin que tu calmes les tempêtes autour de sa vie. La noce d'Èche, Seigneur, a besoin que tu calmes ces tempêtes autour de sa vie. Alléluia. Jean Milly, Seigneur, a besoin que tu calmes cette tempête autour d'elle. Oh Dieu, la sœur Bella a besoin que tu calmes, que tu t'adresses à cette tempête. Il y a des tempêtes que toi, c'est pas les expertises, c'est pas les expériences que nous avons, c'est pas notre argent, c'est pas nos compétences, c'est pas nos stratégies, c'est pas nos capacités
qui vont les faire arrêter, Seigneur Dieu, mais c'est toi-même qui dois intervenir, Seigneur. Oh Dieu, rappelle-nous que si tu es dans notre bague, on n'a rien à craindre. Dans le nom de Jésus, je viens vers toi. Je te prie, Seigneur, d'aller faire arrêter la tempête autour de la docteure chérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, faire arrêter, Seigneur, des tempêtes programmées ou des tempêtes réelles autour de la vie, oh Dieu, de la vie de ton serviteur, oh Dieu, Denis Laberge. Arrête les tempêtes autour de la vie de Alain, son ami. Arrête les tempêtes autour de chacun de nos auditeurs et auditrices qui vont intervenir maintenant, qui vont écouter maintenant ou après cette émission. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans la vie de la sœur Sylvia. Elle a besoin, berger, rédempteur, protecteur, que tu puisses, au nom de Jésus, faire arrêter cette tempête autour d'elle. La sœur Junette a besoin de ta puissance, de ta force, de ton intervention. Il veut que tu, Seigneur, menaces le vent pour elle. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de venir en aide à la sœur, au frère Muller, Seigneur, qui a besoin de toi plus que jamais. Elle a besoin de toi pour résister. Elle a besoin de toi pour affronter l'ennemi, l'adversaire. Elle a besoin de toi, Seigneur, alléluia, pour pouvoir calmer autour d'elle la tempête. Oh Dieu, la sœur Joseph Morley, Joseph Marie Kamel a besoin de ton intervention pour dire à cette épreuve, cette grande difficulté, arrête-toi au nom de Jésus-Christ, Nazareth. La sœur Asnal, Seigneur, alléluia, la sœur Asnal a besoin de ta puissance, de ta force ce midi pour résister contre l'ennemi, contre ses appels. Si moi pas connais qui ça demain à body maintenant mon Dieu parce que tout ça fait c'est pour bien moi connais moi car mettez toute confiance moi dans lui. Merci Rédempteur, je te prie Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu pour la sœur Elisabeth qui a plus que jamais besoin de toi pour calmer les épreuves, les angoisses sur sa route, sur son chemin. Oh Dieu, Dieu de notre salut, au nom de Jésus, je te prie Seigneur pour notre petite sœur Ashley des hommes, Seigneur, qui a besoin de toi, Seigneur, alléluia, pour gérer, pour ordonner, pour, Seigneur, calmer les épreuves qu'elle puisse avoir sur son chemin, dans le nom de Jésus-Christ. Les épreuves, quelles que soient les natures, les épreuves d'incertitude, les épreuves de doute, les épreuves sentimentales, les épreuves, Seigneur, les angoisses, quelle que soit leur nature, ils sont anéantis au nom de Jésus, autour de la vie, de l'esprit, de l'âme de ta servante, Seigneur, la sœur Ashley. Je te prie, Seigneur, pour nos amis en Haïti qui sont branchés, particulièrement la sœur Examen Nuit, notre maman, Seigneur, qui a besoin que tu calmes, Seigneur, les anxiétés justifiées ou justifiées, les troubles, Seigneur, de l'âge, au nom de Jésus, les stress que ce pays procure à ces personnes âgées, Seigneur. C'est quelque chose infernal, mais tu es capable, Seigneur, dans les tourmentes, dans les angoisses, de soulager ta servante, parce qu'elle n'a pas d'autre personne, elle n'a pas d'autres moyens, elle n'a pas d'autres possibilités, elle n'a pas d'autres capacités, elle ne fait qu'attendre ton intervention, ta force, ta puissance. Car tu es le Dieu des cas impossibles. Je te prie, Seigneur, pour la famille Célégé, Seigneur, endeuillée, Seigneur. Tu connais les épreuves, tu connais les difficultés. Tu vois, Seigneur, les troubles, la tristesse que ces personnes puissent avoir maintenant. Mais nous comptons sur ta puissance, sur ton autorité, sur ta force, sur ta grâce, sur ta miséricorde, Seigneur, pour leur venir en aide. Je te prie, Seigneur Dieu, alléluia, pour Def Franquier-Doigt qui a besoin de ta puissance, de ta force, de ton autorité, Seigneur, au nom de Jésus, pour pouvoir calmer, Seigneur, autour de lui tout ce qui n'est pas bon. Je te prie, Seigneur, de venir en aide, ô Dieu, à Def Franquier-Doigt. Berger, protecteur, rédempteur, consolateur, le Dieu des dieux, le ciel des cieux, l'alpha et l'oméga, protège, sécurise et surtout fait calmer les tempêtes dans la vie de la sœur Defli. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Emanise, dans le nom de Jésus. Garde-la au nom de Jésus, car tu es le Dieu des dieux, le ciel des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Le Dieu des cas impossibles, je te prie, Seigneur, parce que tu es le Dieu. Seigneur, tu connais chaque personne qui est sur la ligne. Tu connais nos fautes, tu connais nos faiblesses. Tu sais aussi comment on a besoin de toi plus que jamais
pour pouvoir résister, Seigneur, contre l'ennemi, les attaques de l'adversaire. Je te prie, Seigneur, pour la radio éclat, que l'ennemi a pris possible. Mais je sais, Seigneur Dieu, que toi, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui donnes la vision. C'est toi qui donnes les moyens. C'est toi qui envoies les collaborateurs. C'est toi qui vas envoyer beaucoup d'argent. C'est toi qui vas envoyer les matériels. Je n'ai aucun doute, Seigneur Dieu, malgré les attaques de l'adversaire, on va continuer à avancer, à résister, à avancer, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Je remets à tes mains, Seigneur, chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui aura dans cette journée. Et je te prie surtout, Seigneur, de prendre les moyens pour calmer, soulager tes enfants qui ont besoin de toi. Je te prie pour mes enfants, Seigneur, oh Dieu, qui a besoin de toi, pour Oscar, oh Dieu, qui ne se porte pas trop bien, pour Jordali, oh Dieu, et je compte sur ta force, sur ta puissance, sur ton amour. Je compte sur ta force, ta puissance et ton amour, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus. Ça t'avait fait que moins douter. Amis auditeurs, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission de prière, d'intercession et de partage de la parole. J'espère que le Seigneur vous a parlé comme il m'a parlé ce matin pour me rappeler qu'il est dans notre bac et quand il est là, il n'y a rien qui va se passer, même si les épreuves, les difficultés sont là. Je vous invite à rester branché la radio. Comme vous savez, il y a plein d'émissions intéressantes qui arrivent et continuez à garder ce projet dans votre plan de prière parce que nous en avons vraiment besoin. Je vous donne rendez-vous dans les 24 heures, soit à minuit ou à midi, pour un autre cri de la victoire. Entre-temps, je vous demande de passer un excellent après-midi dans la présence de Dieu, notre Seigneur. Continuez à suivre les annonces sur le groupe La Maison de Prière parce que je sais que vous avez des moments de prière avec toute l'équipe et la sœur Elisabeth depuis les États-Unis qui va être là avec vous. Continuez à vous livrer, mes bien-aimés, à Dieu. J'aime bien le dire, le Seigneur a fait tout et c'est pourquoi il nous a mis ensemble. Je compte sur vous, sur votre prière et comptez aussi sur notre prière et que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Tout ça, faire, c'est bien.